Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La Mauritanie et la Belgique signent un accord pour la lutte contre la migration illégale. Les deux pays vont coordonner leurs actions de lutte contre ce phénomène. « 130 canons mortels de maladie de la dengue enregistrés en Mauritanie depuis septembre dernier. C'est un rapport de l'OMS qui le révèle. Le général Hanana déplore le manque d'équipement de la force du G5 Sahel. Il l'a déclaré à l'issue d'une rencontre avec les ministres de la Défense d'Allemagne et de France. Des ministres des 55 États membres de l'Union africaine se réuniront demain à Addis Abeba. Ils se pencheront sur l'ordre du jour des travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union prévu le 17 et 18 de ce mois de novembre. Côté Mauritanie, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Khadjetou Mbarek Faye, représentera le président de la République à ces travaux. Lors du sommet en question, les dirigeants africains discuteront de la nécessité de procéder à des réformes de la Commission de l'Union africaine, de rendre l'organisation continentale plus efficace pour répondre aux besoins de ses États membres et de la rendre capable de faire face aux problèmes régionaux et internationaux. Le président Mohamed Abdelaziz sera absent de ce sommet en raison de deux faits nationaux marquants qui se dérouleront quasiment dans les mêmes périodes, à savoir le lancement du festival annuel des villes anciennes et les préparatifs du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale qui sera commémoré cette année à Nama. Le projet de loi sur la chasse et la gestion de la faune a été adopté aujourd'hui par l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une séance plénière présidée par le député Cheikh Oulbaye. Le gouvernement a été représenté au cours de cette réunion par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Hamidi Camara. Les députés ont invité à développer la coopération dans le domaine avec les pays voisins. Ils ont aussi recommandé de mettre à la disposition du secteur de l'environnement les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, y compris les ressources humaines compétentes et aptes à garantir l'application de la loi. Un accord de lutte contre la migration illégale a été signé aujourd'hui à Nouakchott par le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'État belge chargé des réfugiés et de la migration. Il permettra aux deux parties de coordonner leurs actions de lutte contre toutes les formes de migration clandestine par le biais de la coopération technique, de l'échange des informations dans le domaine, de la formation des services compétents et du développement de leurs capacités pour faire face donc à ce phénomène mondial. La fièvre de la dengue s'est répandue ces derniers mois en Mauritanie et affecte plus les hommes que les femmes. C'est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui l'indique. L'OMS fait état de 130 cas depuis septembre dernier. Elle précise toutefois qu'il n'y a pas eu de décès et que les autorités mauritaniennes ont mis en place des centres de traitement et de dépistage de cette maladie. Sid Ahmed Biyilatou. La Mauritanie connaît depuis quelques mois une épidémie de la fièvre de la dengue. Les hôpitaux, à Nouakchott notamment, accueillent de manière récurrente des cas de cette maladie. Les statistiques officielles font état de 130 cas pour la période située entre le 15 septembre et le 23 octobre. Un rapport de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, révèle que la maladie s'est déclarée dans 6 wilayas du pays, notamment à Nouakchott, au Trarza, à Nassaba et au Tir-Zemour, et qu'il n'y a pas eu de décès. Le rapport indique que le ministère mauritanien de la Santé avait informé officiellement l'Organisation mondiale de la santé de la propagation de la maladie dans 6 wilayas du pays. Après que les consultations s'étaient multipliées à Nouakchott et que les analyses faites avaient confirmé l'existence de cette maladie, les statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé précisent que l'âge des personnes affectées varie entre 2 et 60 ans, avec une moyenne d'âge de 35 ans. L'Organisation mondiale ajoute qu'elle a appuyé les autorités mauritaniennes dans les mesures prises pour limiter la propagation de la maladie. Des mesures qui ont concerné une coordination technique pour suivre les cas d'urgence dans la capitale de Nouakchott. Le ministère avait mis sur pied une unité pour la prévention et le dépistage avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires. L'Organisation mondiale de la santé estime que la propagation de la maladie en Mauritanie de façon périodique depuis 2014 est due aux inondations consécutives aux pluies dans toutes les wilayas du pays et que l'absence d'assainissement dans les régions touchées a favorisé la propagation des moustiques vecteurs de la maladie. Et nous le disions donc dans les titres, le chef de la force du G5 Sahel, le général Hanana Oulsidi,
a déploré le manque d'équipement pour l'opérationnalisation de cette force anti-djihadiste. C'était hier à l'issue d'une rencontre avec la ministre française des Armées, Florence Parly, et son homologue allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. Manque d'équipement, équipement qui tarde à venir, pas de quartier général. En un an, la force a mené une poignée d'opérations avec l'appui direct et logistique de Barkhane, sans réel impact sur le terrain où elle n'a pas encore croisé le fer avec les djihadistes. Le général Hanan Oul-Sidi a succédé le 2 juillet dernier au général malien Didier Dacko sur la décision d'un sommet de l'organisation régionale du G5 Sahel qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et maintenant, le journal de l'économie avec Ndeiso City. Bienvenue à tous dans votre actualité éco. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, Mohamed Ould Kambou, s'est entretenu à Nouakchott avec une mission de la Banque africaine de développement, comprenant les représentants du conseil d'administration et de la direction générale de la banque. Les deux parties ont aussi passé en revue au cours de la rencontre les projets financés par la BAD en Mauritanie et les perspectives de coopération. 15e congrès technique de l'Union des administrations fiscales dans les pays islamiques qui a débuté hier à Nouakchott. 4 jours durant, les participants discuteront des sujets qui constituent des défis pour les administrations fiscales dans les pays islamiques, la gestion des risques dans le domaine fiscal, les facilités fiscales, la protection des données et la disposition de confidentialité en matière d'administration des impôts. Selon le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, Mohamed Ould Kambou, la croissance de la Mauritanie nécessite actuellement la mobilisation des ressources fiscales internes permettant la couverture des frais indispensables au développement des différents secteurs, particulièrement ceux qui sont directement liés à la vie des citoyens mauritaniens. La Mauritanie a réalisé au cours de la dernière décennie un bond qualitatif en matière de mobilisation des ressources, sans toutefois les augmenter ou introduire de nouvelles taxes à notre système fiscal, tout en soulignant les progrès réalisés en matière d'amélioration du climat des affaires. À l'issue de l'édition 11 du Forum des Mid-Days, une nouvelle déclaration de Tanger a été adoptée pour appréhender et comprendre les enjeux internationaux actuels autour des 30 thématiques engageant le développement et la paix. Parmi les premières recommandations, l'adhésion du Maroc à cette communauté économique ouest-africaine, CEDEAO, sous forme d'actes additionnels communautaires. La déclaration de Tanger souligne en priorité la nécessité de prendre en compte les acquis des deux parties dans la négociation d'adhésion issus des accords avec les partenaires extérieurs, notamment ceux de l'Union européenne, ajoutant qu'à cet effet, l'adhésion du Maroc, qui dispose d'un statut avancé avec l'Union européenne, pourrait permettre aux pays membres de la CEDEAO et au Maroc de mettre en place une convergence de leurs accords respectifs avec l'Union européenne. Le Sénégal affiche l'un des taux de croissance les plus élevés en Afrique selon les perspectives économiques pour l'Afrique publiées par le Fonds monétaire international. Des efforts considérables sont fournis pour développer son économie et selon le FMI, ce pays affiche le meilleur taux de croissance économique du continent avec 6,7%. Le Sénégal est devancé par le Rwanda avec 7,8%. L'Éthiopie est le premier avec 8,5%. Ce résultat satisfaisant est un motif de joie du gouvernement sénégalais pour des lendemains meilleurs. Le FMI estime que le Sénégal doit faire plus.
L'activité économique dans les pays exportateurs de pétrole de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan, MONAP, devrait se raffermir cette année et l'année prochaine, explique le FMI dans ses perspectives économiques régionales publiées le 13 novembre. La croissance du PIB devrait atteindre 1,4% en 2018 et 2% en 2019 contre 1,2% en 2017. Grâce à une hausse de la production pétrolière et un rebond de l'activité hors pétrole, si le Fonds monétaire international anticipe qu'une hausse de l'activité des économies de l'Afrique du Nord, qu'elle soit exportatrice ou importatrice de brut, de nombreux facteurs viennent peser sur ces perspectives. Sanctions contre l'Iran, risques géopolitiques, tensions commerciales, resserrement des conditions financières. Voilà, c'est tout pour cette actualité éco. Retour à Salwa Chérif. Merci Ndeiso Sidi. Nous passons maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, 3 civils ont été tués et 4 étrangers ont été blessés après l'explosion d'un véhicule piégé hier soir dans un quartier de Gao, la plus grande ville du nord du pays. L'attentat a visé un quartier où habitent des étrangers alors que des sources semi-officielles ont indiqué qu'il visait une société de déminage liée par un contrat avec les Nations Unies. Selon les mêmes sources, le bilan encore provisoire fait état de 3 morts, donc un chiffre qui pourrait s'alourdir. L'attentat a été immédiatement revendiqué par le mouvement Ansar el-Islam qui affirme qu'il a eu lieu à l'intérieur d'un camp où se trouvent des soldats britanniques, allemands et canadiens au centre de la ville. Au Niger, l'opposition manifeste contre le gouvernement de Mahamadou Issoufou qu'elle accuse de mauvaise gouvernance. Les manifestants scandent « Le peuple exige un code électoral inclusif et consensuel ». Les manifestants à la tête desquels se trouvait entre autres l'ancien président de la République Mahaman Ousmane. Cette marche suivie d'un meeting intervient une semaine après la suspension de la participation de l'opposition aux travaux du Conseil national de dialogue politique. Des travaux qui portent sur la révision du code électoral élaboré en 2017. Selon l'opposition, 4 articles de ce code n'ont pas fait l'objet d'accord. Il s'agit notamment de l'article 8 qui disqualifie d'une élection toute personne ayant été condamnée à au moins 1 an de prison. Et à Gaza, 6 Palestiniens ont été tués et 25 blessés en moins de 24 heures à la suite de raids israéliens. Des échanges de tirs entre Israël et la bande de Gaza ont fait 7 morts depuis hier, donc tous palestiniens. Les violences se sont poursuivies aujourd'hui, mais les échanges se sont faits plus sporadiques. Des informations non confirmées ont alors commencé à faire état d'une possible cessation des tirs par les Palestiniens, un cessez-le-feu. En 2 jours, plus de 400 roquettes au but de mortier ont été tirées sur Israël, faisant au total 3 blessés. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. La Mauritanie et la Belgique signent un accord pour la lutte contre la migration illégale. Les 2 pays vont coordonner leurs actions de lutte contre ce phénomène. « 130 cas non mortels de maladie de la dengue enregistrés en Mauritanie depuis septembre dernier. C'est un rapport de l'OMS qui le révèle. Le général Hanana déplore le manque d'équipement de la force du G5 Sahel. Il a déclaré à l'issue d'une rencontre avec les ministres de la Défense d'Allemagne et de France. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.